7 heures du matin sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. L'Algérie, une vache laitière pour la junte militaire, mais toujours incapable de produire du lait pour le peuple algérien. On en parlera, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, seul moyen pour recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a une vidéo nouvelle. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que le peuple algérien n'arrive pas encore à recevoir sa ration de lait quotidienne? Malgré 130 millions de dollars américains de subventions et d'aides annuelles pour le secteur, l'Algérie n'arrive toujours pas à produire le lait qu'elle boit. L'État algérien a consacré des efforts énormes pour encourager le secteur et améliorer la production nationale en lait. L'État algérien consacre chaque année l'équivalent de 130 millions de dollars pour apporter des aides et des subventions aux éleveurs et producteurs de lait. Malgré cela, un investissement colossal, l'Algérie vit toujours au rythme des pénuries et de sa dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. Pourquoi cet échec énorme de réaliser son autosuffisance en lait et matières laitières? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. 18 milliards de dinars algériens sont offerts au secteur. Ce montant de subventions comprend principalement les subventions destinées aux éleveurs de vaches laitières, les collecteurs de lait et les laiteries. 12 dinars algériens par litre aux éleveurs de vaches, 5 dinars algériens par litre aux collecteurs de lait et 4 dinars par litre aux laiteries. L'État ne s'arrête pas là. Une série d'incitations au profit des éleveurs de vaches laitières, dont une subvention de 60 000 dinars pour chaque nouvelle naissance de vaches laitières, tout en assurant une couverture vétérinaire et une vaccination gratuite contre la fièvre afteuse. Il s'avère que ces aides n'ont jamais permis à la production nationale algérienne de satisfaire au moins une bonne partie des besoins nationaux. Dans ce contexte, la dépendance aux importations est devenue une véritable maladie qui coûte cher à l'Algérie. Le secteur public importe à lui seul une quantité estimée à 180 000 tonnes par an de poudre de lait destinée à la production de lait en sachet, vendue à un prix réglementé de 25 dinars, tandis que le secteur privé importe une quantité de 200 000 tonnes destinée à la production de lait en carton, vendu à prix libre, et de divers produits laitiers, fromages, yaourts et autres. La facture donc de ces importations s'élève à plus de 800 millions de dollars américains en 2021. L'Algérie dispose par ailleurs de 230 laiteries publiques et privées, dont seulement 190 laiteries produisent du lait subventionné, 15 publics et 104 privés, et pour assurer le maintien du prix du lait subventionné à 25 dinars, la marge bénéficiaire est supportée par le trésor public. En 2019, ce mécanisme budgétaire a obligé l'État algérien à verser 41,65 milliards de dinars à l'Office national interprofessionnel du lait, ONIL, soit l'équivalent de 290 millions de dollars, une facture très salée. Pourquoi donc l'Algérie peine à produire le lait pour sa population au quotidien? Plusieurs facteurs expliquent ça. En réalité, cette impuissance flagrante dans un secteur clé et stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. Le premier de ces facteurs est d'abord la taille petite des exploitations agricoles algériennes, ce qui empêche le développement de l'élevage. Plus de 55,3% des exploitations ont moins de 5 hectares et de ce fait ne sont pas éligibles aux subventions publiques.
Une grande partie de ces petites exploitations ont ainsi conservé leur mode de fonctionnement traditionnel avec des circuits informels de vente hors des circuits industriels subventionnés. À savoir également que la production laitière bovine représente environ 73% de la production laitière nationale, à côté des productions laitières caprines, ovines et camelines. Cependant, le lait de vache représente la quasi-totalité du lait commercialisé, car le lait produit par les autres espèces est destiné soit à l'allaitement des nouveau-nés, soit à l'autoconsommation. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la production laitière bovine affiche un taux de croissance annuel moyen de 5,4% en raison d'une augmentation du cheptel de 2,7% par an et une amélioration du rendement moyen par vache de 2,7% par an. Pour améliorer la production laitière locale, l'État algérien a beaucoup misé sur l'importation de génisses pleines à haut potentiel génétique. Malheureusement, le rendement moyen annuel s'élève seulement à 2100 litres par vache, contre par exemple 6300 litres par vache toute race comprise. Selon plusieurs experts et agronomes, ce rendement relativement limité s'explique par l'instabilité des systèmes d'élevage en raison d'une disponibilité limitée des ressources foncières et des ressources en eau, la lenteur de la modernisation de l'élevage laitier par insuffisance d'investissements techniques et humains et la préférence des éleveurs pour la valorisation de la production laitière par l'allaitement des veaux. D'autres experts ont identifié d'autres causes pour expliquer la faiblesse continue de la production nationale de lait. Il s'agit notamment du manque d'incitation à la production et la faiblesse du prix minimum garanti, couvrant à peine la hausse des coûts de production. Les éleveurs et producteurs algériens sont aussi grandement touchés par la problématique des ressources naturelles limitées en raison du climat semi-aride et aride sur plus de 90% de la surface du pays. Ceci est un handicap majeur pour la production fourragère qui nécessite des ressources hydriques importantes. Les exploitations d'élevage laitier en Algérie n'arrivant pas à produire leurs propres intrants sont en effet presque entièrement dépendantes de l'importation de la matière première, du maïs, du tourteau de soja, utilisé dans la fabrication d'aliments composés. L'affectation des éleveurs d'une part réduite à l'exploitation à la production fourragère en raison de la concurrence avec les autres cultures, particulièrement les céréales, et les difficultés d'une intensification en raison d'un régime pluviométrique aléatoire expliquent la faible autonomie alimentaire des exploitations d'élevage bovin laitier. L'État algérien a fait des efforts importants pour remédier à ces problèmes, mais cela reste insuffisant en raison de la croissance importante des besoins de la consommation nationale interne. Côté consommation, les Algériens consomment plus que la moyenne mondiale en matière de lait. La consommation annuelle des Algériens de ce produit est estimée à 145 litres par an, alors que la moyenne mondiale est fixée par la FAO à 90 litres par an par citoyen. Faute de pouvoir moderniser l'élevage laitier et en l'absence de solutions concrètes réduisant l'impact de la sécheresse sur les éleveurs, l'Algérie est malheureusement condamnée à dépendre de l'étranger pour boire son lait. Voilà donc, nous arrivons à la fin de ce dossier. Merci pour votre attention. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Votre chaîne préférée restera toujours fidèle au sujet qui vous intéresse.